Cette journée, au-delà de son importance symbolique, est l'occasion de prendre du recul, de mesurer le chemin parcouru et surtout de réaffirmer notre engagement envers la préservation de ce bouclier invisible qu'est la couche d'ozone, mais vital pour toute forme de vie sur cette terre. Le thème de cette année, 40 ans de Convention de Vienne, de la science à l'action mondiale, résonne avec une force particulière pour nous dans notre contexte actuel. Il nous interpelle sur la nécessité urgente de transformer les données scientifiques, les constats techniques et les alertes des experts en décisions politiques courageuses, en stratégie nationale structurée et en actions concrètes, visibles et mesurables, comme l'a pu faire la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ce passage de la connaissance à l'engagement opérationnel qui a fait de ces accords un succès mondial est aujourd'hui indispensable pour que nous puissions protéger notre environnement. Chers partenaires, mesdames, messieurs, distingués invités, malgré les nombreux défis auxquels notre pays fait face, nous avons fait le choix délibéré et résolu de nous inscrire pleinement dans cette dynamique mondiale de protection de la couche d'ozone avec la ratification de ces accords depuis l'année 2000. Nos efforts s'articulent autour de la stratégie du protocole de Montréal à travers la mise en œuvre rigoureuse du plan d'élimination progressive des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Nous avons mis en place un système de licence d'importation strictement réglementé qui constitue aujourd'hui l'un des piliers de notre stratégie nationale de gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Ce mécanisme repose sur des quotas annuels d'importation déterminés selon nos engagements internationaux. Nous avons aussi renforcé la collaboration entre les institutions concernées. Et je veux citer l'Administration générale des douanes et le ministère du Commerce et de l'Industrie présents avec nous ce matin afin de garantir que les quotas soient respectés et que les produits non conformes soient interceptés. Dans la continuité de notre engagement historique envers le protocole de Montréal, je suis particulièrement heureux d'annoncer que la République d'Haïti poursuit les efforts pour la ratification de l'amendement de Kigali. Ce processus marque un pas supplémentaire dans notre volonté ferme d'agir de manière proactive contre les grands défis environnementaux de l'époque, notamment le réchauffement climatique, puisque l'amendement de Kigali vient réguler les HFC, qui ne sont pas des SAO, mais des puissants gaz à effet de serre qui contribuent à réchauffer notre planète. Le secteur du froid, en raison de son rôle fondamental dans la conservation des denrées alimentaires, des médicaments sensibles, ainsi que dans l'assurance du confort thermique dans les foyers, les institutions sanitaires, les établissements scolaires et les entreprises, constitue un domaine stratégique pour le développement socio-économique d'Haïti. Pourtant, il s'agit également d'un secteur dépendant de substances à fort impact environnemental, notamment les gaz réfrigérants responsables de l'appauvrissement de la couche d'ozone et du réchauffement climatique. Conscient de cette réalité, notre gouvernement s'est engagé à agir de manière résolue pour accélérer la transition vers un modèle de réfrigération durable. En cela, nous comptons fermement sur la volonté de nos partenaires du secteur privé à collaborer avec nous pour le développement du secteur du froid dans l'intérêt profond et commun du pays. Nous allons pour cela lancer bientôt
un inventaire national complet des hydrofluorocarbures, les HFC, et des équipements à usage sur le territoire. Chambres froides, climatiseurs, réfrigérateurs commerciaux et domestiques. Cet inventaire nous permettra de connaître précisément la nature des HFC en circulation, de planifier leur récupération et leur recyclage dans le respect des normes internationales. Pour cela, nous sollicitons donc la collaboration de tous nos partenaires du secteur privé œuvrant dans ce domaine. Pour garantir l'efficacité et la pérennité de ces actions, nous œuvrons en même temps à l'adoption d'un cadre juridique actualisé encadrant la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone. Dans le cadre de la mise en œuvre de la dernière phase du plan de gestion et d'élimination progressive des HCFC, il sera lancé un vaste programme de formation et de certification destiné aux techniciens frigoristes sur les bonnes pratiques en réfrigération et aux agents douaniers sur le système général harmonisé. Aucun changement durable, aussi ambitieux soit-il, ne peut se concrétiser sans l'adhésion pleine et entière de la population. La transition vers des pratiques respectueuses de l'environnement exige une prise en charge, conscience collective et un engagement conscient, constant. C'est pourquoi nous allons lancer une vaste campagne nationale de sensibilisation conçue pour informer et responsabiliser les citoyennes et citoyens sur les effets néfastes de certains gaz réfrigérants sur la couche d'ozone et le climat. Cette initiative visera à promouvoir des comportements plus responsables au quotidien, notamment à travers l'entretien régulier et approprié des équipements de froid, l'achat d'appareils conformes aux normes environnementales. Mais au-delà de l'information, c'est toute une culture de la responsabilité écologique que nous souhaiterions instaurer. La lutte pour la protection de la couche d'ozone en tant que cause environnementale globale ne saurait être menée efficacement de manière isolée ou limitée à l'échelle nationale. Vous en conviendrez avec moi. Elle exige une solidarité internationale, une coopération technique renforcée et un partage de responsabilités entre les pays, en particulier les nations industrialisées et les pays en développement comme le nôtre. La République d'Haïti profite de cette occasion pour remercier le Fonds multilatéral FLM au fin du protocole de Montréal pour sa collaboration active qui a permis à Haïti d'accéder à des ressources, qu'elles soient limitées, financières, techniques, technologiques, qui sont indispensables pour renforcer nos capacités nationales et atteindre nos objectifs de protection de la couche d'ozone. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème de cette journée de la science à l'action mondiale n'est pas un simple slogan. Il traduit le parcours de la gestion de cette problématique environnementale et célèbre les résultats de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent cette couche d'ozone. Il nous invite aussi à transformer le savoir en engagement, la prévision en prévention, l'analyse en impact réel. Ensemble, poursuivons le chemin de la science vers l'action. Ensemble, engageons-nous pour un avenir où l'air sera plus pur, le ciel plus sûr et notre planète mieux protégée.